majorité depuis 2 ans et demi. Jamais depuis des lustres, la France n'a créé autant d'emplois. Jamais depuis une éternité, les investissements ne se sont aussi bien portés. Jamais dans l'histoire, les créations d'entreprises n'ont été aussi nombreuses et la statistique des faillites aussi faible. Ces résultats ne découlent pas du hasard. Ils sont les premiers fruits des réformes cohérentes et, osons le dire, courageuses que nous conduisons pour armer notre pays face aux défis économiques, sociaux, numériques, écologiques et ainsi assurer sa souveraineté dans le monde qui vient. Monsieur le Premier ministre, ni vous ni nous ne souhaitons céder au moindre triomphalisme. Il nous reste beaucoup à faire pour ancrer ces progrès sur tous les territoires et les partager avec tous les Français. Nous y veillons déjà, comme en témoigne la hausse sans précédent du pouvoir d'achat dont auront bénéficié nos concitoyens et en particulier les plus fragiles au cours de ce quinquennat. Il nous faut aller plus loin, plus vite. Monsieur le Premier ministre, que comptez-vous faire pour que l'attractivité de la France devienne définitivement un bénéfice tangible et sensible pour l'ensemble des Français? Merci, Monsieur le Président. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Legendre, oui, en effet, les décisions annoncées hier et les contrats signés dans le cadre du sommet sur l'attractivité proposé par le Président de la République constituent d'excellentes nouvelles pour notre pays. D'excellentes nouvelles. Et j'observe, Monsieur le Président, que nous avons parfois, dans notre pays, conscients que nous sommes des difficultés que nous rencontrons, exigeants que nous sommes avec l'amélioration de la situation générale du pays, soucieux que nous sommes également de faire usage de notre liberté de parole et de notre art de débattre, que nous avons parfois du mal à convenir qu'il y a des bonnes nouvelles. Le fait, Monsieur le Président Legendre, que des entreprises, parfois étrangères, souvent étrangères, décident d'investir dans le Nord, à Grenoble, décident d'investir partout en France, est une excellente nouvelle. Et j'observe d'ailleurs, Mesdames et Messieurs les députés, que je n'ai vu sur les bancs de cette Assemblée aucun d'entre vous dire « non, surtout pas, pas d'investissement à cet endroit ». Nous sommes tous évidemment réjouis lorsque ces investissements interviennent et lorsque nous pouvons constater que près de 4 milliards d'euros, Mesdames et Messieurs les députés, 4 milliards d'euros sont investis et vont être investis dans les années qui viennent par ces entreprises. Nous pouvons nous réjouir, Monsieur le Président Legendre, lorsque nous constatons que dans l'industrie, pas dans l'ensemble, dans l'industrie, depuis 2017, c'est 28 000 emplois nets créés, 28 000 emplois nets créés dans notre pays. Ça n'était pas arrivé depuis longtemps. Et encore une fois, je ne vois même pas pourquoi il me revient d'élever le ton. Tout le monde doit s'en réjouir. Tout le monde doit s'en réjouir. Un mot quand même, Monsieur le Président, pour dire que pour tous ceux qui ont le souvenir des efforts que les gouvernements, pas simplement celui-ci, pas celui que j'ai l'honneur de diriger, mais les gouvernements précédents ont dû mettre en place, parfois pour sauver telle ou telle entreprise, je pense au chantier de l'Atlantique. Le fait que, justement, des politiques publiques engagées depuis longtemps, poursuivies pendant longtemps, payent, produisent des fruits, servent l'industrie, servent un territoire, en l'occurrence celui de Saint-Nazaire, devrait nous réjouir pas simplement dans les bancs de la majorité, mais devrait nous réjouir sur la capacité que nous avons, par du travail cohérent et constant, à préserver ce qui fait la force de l'industrie française. Deux contrats comme ceux qui ont été signés hier, c'est 2 milliards d'euros d'investissement, c'est du travail pendant des années pour des milliers de salariés, pour des milliers de sous-traitants. C'est une excellente nouvelle. Alors, ces bonnes nouvelles, pourquoi est-ce que nous pouvons les célébrer? Pourquoi est-ce que nous pouvons les célébrer? Parce que, depuis 2 ans, c'est vrai, et pour certains aspects des politiques publiques,
depuis plus longtemps encore, mais depuis 2 ans, c'est vrai, nous avons fait de l'attractivité du territoire, notamment de l'attractivité industrielle du territoire français, un de nos objectifs, qui explique des réformes fiscales, qui explique des réformes du marché du travail, qui explique des réformes de la formation. Et d'une certaine façon, ce que nous disent ceux qui prennent la décision d'investir, c'est que, ayant vu ces réformes et voyant leurs effets, ils prennent en conscience la décision d'investir chez nous et pas, s'agissant de ces projets, en Allemagne ou en République tchèque ou ailleurs. Ça n'était pas acquis, mais c'est une excellente nouvelle pour les territoires français et pour l'industrie française en général. Vous nous demandez, Monsieur le Président, ce qu'il faut encore faire. Un effort de formation considérable. Nous savons que la clé dans l'industrie, plus encore que la question fiscale, plus encore que la stabilité du droit nécessaire pour convaincre les investisseurs de localiser un projet chez nous, que la clé, c'est la formation. Le plan d'investissement dans la formation que nous avons défini, la transformation des mécanismes d'accès à l'apprentissage, les transformations dans l'enseignement supérieur, tout cela progressivement, ça ne se passe pas en un instant et au fond nos compatriotes le savent parfaitement, tout cela est indispensable si nous voulons continuer à élever le niveau de qualification qui est déjà très élevé de la population française, pour satisfaire les besoins de la production et pour nous tourner dans les années qui viennent vers le pacte productif auquel nous a invité le président de la République et auquel nous travaillons avec les organisations syndicales, avec les associations, pour faire en sorte que nous ayons une vision claire de la façon dont nous devons produire dans les années qui viennent pour être à la hauteur des enjeux. C'est un formidable défi, c'est une formidable aventure industrielle nationale que nous sommes en train de vivre. Le sommet d'hier a permis de le démontrer, c'est une bonne nouvelle, nous pouvons nous en réjouir. Merci, monsieur.